Salut à tous, ravi d'être avec vous pour faire le papier de cette troisième étape du Grand National du Trot 2022, direction la piste en Champagne de l'hippodrome de Reims. On espère qu'on pourra déboucher les bouteilles après la course. Encore une étape corde à droite, il y a beaucoup d'étapes corde à droite, une majorité cette année dans le circuit du Grand National du Trot. On est sur une piste qui fait environ 1156 mètres de tour. C'est donc pas une très grande piste. La première chose à préciser, c'est qu'on rend 25 mètres à partir du numéro 13, Désir Castelet, et que Reims, c'est une piste très roulante, tournante, il n'y a pas véritablement de piège, si ce n'est qu'il faut être quand même un bon droitier, mais qui va quand même favoriser les chevaux a priori du premier poteau, surtout qu'on a un lot assez dense en tête. Ils ne sont que 4, entre guillemets, à rendre la distance. Et parmi ces chevaux qui vont rendre la distance, il y a Erdelios. Juste avant, on précise que c'est une course très ouverte dans laquelle il n'y a pas énormément d'impasse, mais moi je vais quand même en faire deux, avec Désir Castelet et avec Dollar Soyer. Dollar Soyer fautif pour sa rentrée, Désir Castelet à 25 mètres. Ça ne paraît pas être un engagement idéal pour lui. Il faudra peut-être attendre un peu. C'est peut-être plus un risque pour Désir Castelet. Mais bon, quand on veut faire un quintet avec des sommes limitées, il faut faire des choix. Donc moi, j'élimine Désir Castelet et Dollar Soyer. Je vous le disais donc, on parle de Erdelios, qui est une jument formidable. Donc déjà, première constatation, vous l'avez vu, elle devra rendre 25 mètres. C'est déjà ce qu'elle a fait sur l'hippodrome d'Amiens lorsqu'elle a pris la 3e place, très bonne 3e place en 13,5. Donc, à 25 mètres, vous voyez qu'elle faisait parler la cote dans une arrivée surprise ce jour-là. Comment ça s'est passé pour Erdelios, qui n'était pas seul d'ailleurs? Ça s'est passé comme elle aime, caché, toujours dans le wagon de 2, derrière Falco d'Avaroche. Dans la course, il y avait également Favori de Liton. Erdelios est ici dans le dernier tournant. Favori de Liton à l'extérieur, à son intérieur. Et puis Calimero du Tilleul avec le chevron bleu que vous voyez là. Erdelios, elle a eu le parcours de rêve. Falco d'Avaroche fautif à la fin du dernier tournant. Elle a fait ses 300-400 mètres de pointe qu'elle sait magnifiquement faire pour prendre une place. Favori de Liton était clairement décevant. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y avait Calimero du Tilleul qui terminait pas si mal que ça. Calimero du Tilleul qui a été une des bonnes notes de cette course. On va y revenir un peu plus tard. Donc Erdelios à 25 mètres sur sa forme qui ne s'est pas démenti en plus durant l'hiver. Ça, c'est quand même une drôle de perf. Elle a gagné 2 courses cet hiver, Erdelios, et notamment cette course face à Diablo de Caponnet qui a répété un super niveau derrière. C'est vraiment, avant le coup, une priorité au papier. Mais il faudra rendre 25 mètres. Et on a vu qu'à Amiens, ça s'était très bien passé. Il faudra que ça se passe comme ça. Erdelios, ce n'est pas la jument qui va faire le tour des autres dans le dernier tour de piste, dans les 1000 derniers mètres. Si elle peut se faire ramener comme ça a été le cas à Amiens, ça sera évidemment dans le coup. Fréja Dupont, là on termine avec les 25 mètres, puisqu'il y en a 4, il y en a 2 qu'on oublie, il y en a un qu'on va retenir, Erdelios. Fréja Dupont, c'est le 4e. Moi, ce qui m'embête un petit peu pour Fréja Dupont, c'est que 25 mètres à Reims, c'est un peu le problème. C'est pas une jument qui a des départs ultra rapides. Donc si elle n'est pas tout de suite dans le coup et qu'elle accroît son handicap initial, ça peut être un peu embêtant. D'ailleurs, regardez ce que dit Nicolas Bazir. Nous avons travaillé les départs avec Fréja Dupont. Elle est parfois molle à la mise en jambe. Si ce n'est pas le cas, et si le travail porte ses fruits, pourquoi pas Fréja Dupont, qui a quand même des titres évidents. Il suffit de voir cette 3e place dans le prix Émile Alix Courbois avec un dernier kilomètre au tracking en 1,17, dernier 500 en 9,5. Derrière Equinox, Chaco Jazz, ça suffit au papier, c'est clair. Mais bon, il y a quelques doutes quand même pour Fréja Dupont, notamment sur la mise en jambe. Calimero du Tilleul, on l'a vu, a été très bon. C'est un attentiste à pointe, Calimero du Tilleul. Il n'a pas de marge, il faut qu'il rase les murs. Il ne faut pas le juger ensuite sur sa perf de Lisieux, qui faisait donc suite à son bon comportement à Amiens. Il a été disqualifié en début de parcours. À Amiens, par contre, vous l'avez vu, il était 4e, pas si loin que ça finalement, d'Erdelios, dans les mêmes conditions. Par contre, à Amiens, il y en a un, je vous l'ai dit, qui m'a énormément déçu. C'est Favori de Liton. Clairement, je le trouve, depuis la fin du meeting d'hiver, décevant. J'étais persuadé que ce cheval, avec retour sur piste plate, corde à droite, serait très efficace. Il n'a pas été bon pour moi sur l'hippodrome d'Amiens et il n'a pas été bon non plus lors de sa course suivante. Donc je ne suis pas persuadé que ce soit une priorité au papier. Girolamo, déjà, ferré. Il affronte des chevaux déferrés. Lui, il est ferré. Ce n'est pas simple, mais c'est un cheval de bonne valeur, ancien pensionnaire de Sylvain Roger, Girolamo, qui a été disqualifié à Angers la dernière fois, alors qu'il semblait avoir des ressources. C'est très compliqué
de savoir pourquoi il a été disqualifié l'autre jour. Bien revu plusieurs fois la course, j'ai pas très bien compris sa faute. Par contre, auparavant, il avait été très bon à Lisieux dans un quintet où il affrontait Eddy Dupomereux, dont on va reparler, Favori de Liton, qui décevait après sa déception d'Amiens, et puis Calimero Dutiol, je vous l'ai dit, au galop en partant. Et Girolamo a été bon ce jour-là, on va en reparler tout à l'heure. On en reparle tout de suite d'ailleurs parce que c'était la course dans laquelle Eddy Dupomereux était donc excellent. Eddy Dupomereux qui est un cheval assez fiable, qui a performé à un très bon niveau à Vincennes et qui a donc été dans le coup sur l'hippodrome de Lisieux dans ce quintet. Favori de Liton n'a pas eu un très bon parcours, mais il a molli assez tôt. Eddy Dupomereux a fait un dernier 500 magnifique. Et regardez à l'intérieur, Girolamo qui se comportait très bien également. Favori de Liton, vous voyez, lui était vraiment décevant. Et regardez Eddy Dupomereux, il était loin dans le dernier tournant. Il était avant-dernier dans le dernier tournant et finalement il va échouer de très très peu pour la victoire face à Gaïa de Cagnes. C'est une super perf. Eddy Dupomereux qui avait gagné à un niveau de chevaux de GNT contre Dragster du Beaumont, de la Chenevière, El Santo Fort. Il est en plein dans sa catégorie, c'est un bon droitier et il est incontournable au papier. La corde à droite, c'est un peu la grande question pour El Santo au Fort. El Santo au Fort qui a été disqualifié la dernière fois. Dans le dernier tournant, il y a eu une grosse accélération. Il semblait pas être à bout de ressources. Il avait les oreilles débouchées, mais c'est un cheval qu'il faut un peu réveiller parfois dans un parcours. Et il a fait la faute. Très compliqué de prévoir son comportement pour son retour corde à droite, mais il a le niveau pour faire l'arrivée. Dede Beloué, première chose, il retrouve Paul Ploquin. Paul Ploquin, Dede Beloué, c'est 3 victoires en 3 courses. Alors ça, 100% de réussite. C'est vraiment un cheval qui aime aller de l'avant, qui se fait très bien à la main de Paul Ploquin. D'ailleurs, il est allé devant la dernière fois à Salon de Provence dans une étape un peu particulière qui avait vraiment été, vous voyez, une étape avec des grosses surprises à l'arrivée. Il a cédé pour finir. Salon de Provence est un peu plus sélectif que Reims. Là, s'il arrive à être devant, à mener, à faire du rythme, mais sans non plus trop puiser dans ses ressources, il est capable, pourquoi pas, de garder un petit quelque chose. Fragonard de l'Eau, c'est un gros point d'interrogation pour moi dans cette course. C'est un cheval dont la forme exacte n'est pas évidente à situer. S'il refaisait cette valeur du meeting d'hiver, du début du meeting d'hiver, face à Flower by Magalou, dont je vais vous parler dans quelques instants, ce serait une très belle possibilité. Mais bon, c'est un cheval qu'on peut ni éliminer, ni recommander chaudement, ce Fragonard de l'Eau. Divine de Navarre, c'est une vraie bête à quinter plus. Elle est vraiment dans le coup très souvent quand elle peut être déférée des 4. Attentiste, là encore, à pointe. Très bien, derrière un cheval qui est intouchable en ce moment en Belgique, Cyriel Datum. Divine de Navarre, très bien à Mons la dernière fois, bonne droitière a priori, même si ça fait assez longtemps qu'elle n'a pas couru corde à droite. Dans sa jeunesse, elle a réussi à droite. Voilà, et si on reprend une de ses très bonnes valeurs de l'été dernier, elle a été assez longtemps absente cet hiver, derrière Deus Ex Machina et Doux Parfum. Bon bah voilà, sa chance, là aussi, c'est une chance très régulière au premier échelon. Attention à Elise Cabéry. Elise Cabéry, vous le voyez déjà, elle n'a qu'une course dans les jambes. C'est une jument qui a eu des petits soucis de santé. Elle a fait sa rentrée récemment sur l'hippodrome de Cordemais et j'ai trouvé cette rentrée très encourageante. Est-ce que ça va suffire pour qu'elle puisse récupérer le niveau qui était le sien quand elle avait gagné à Vichy l'année dernière dans un lot intéressant où elle battait Evita Perron, qui est une bonne jument du centre-est? Je ne sais pas, mais si elle a bien progressé là-dessus, avec Hugues Montulet qui s'était envolé d'une ligne droite avec elle à Pontchâteau l'année dernière, c'est une belle possibilité. Frenchman, ça sera mon coup de cœur dans la course. C'est un vrai droitier, un cheval qui est hyper à l'aise corde à droite, qui la dernière fois à Vincennes, selon moi, n'était pas complètement battu au moment de sa faute. Alors je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais il n'était pas battu pour une place de 4-5, on va dire. Et le coup d'avant, alors certes dans un lot moins fort, mais vous allez voir que son style, le style de cette victoire à Caen était très bon. Très bon. Il est venu en force, un peu d'autorité dans le dernier tournant. C'est un cheval qui aime bien les grandes pistes à droite. Et regardez les positions des mains de Julien Dubois. Il ne va jamais ouvrir les mains. Il va gagner en cheval complètement au-dessus de la mêlée. Ce qu'on présumait qu'il était avant le coup, parce que Frenchman devrait être un cheval qui ne court plus. C'est Lola qui était d'une catégorie inférieure à celle de cette étape du GNT à Reims. Mais il gagnait vraiment de bonne façon. Et je vous dis, sa dernière course à Vincennes ne m'a pas déplu. Donc je me dis que corde à droite à Reims, c'est un cheval qui va être
sur un tracé vraiment à son avantage. Félix Dubourg, clairement, ne va pour moi pas gagner cette course. Il a fait l'impasse sur l'hiver. Il a 2 courses cette année dans les jambes. La dernière est bonne, mais c'est un cheval qui fait toutes ses courses, qui va être très à l'aise à mon sens sur l'hippodrome de Reims. Il va partir, il va essayer de se placer, il va suivre et il est capable de garder une 4e place. C'est même pour moi un cheval qu'on pourrait presque imaginer en base un peu spéculative. Puis là, j'en viens à mon 2e coup de cœur dans la course, c'est Flower by Magalou. Flower by Magalou, pour qui je trouve ce GNT 2022, lorsqu'elle trouvera de bons engagements, peut être un truc intéressant cette année. Flower by Magalou, alors là on vous parle pardon de Félix Dubourg, qui a été pris en note donc à Laval le 2 avril, mais moi je vous parle de Flower by Magalou qui a été ce jour-là disqualifié, et regardez la façon dont ça s'est passé pour Flower by Magalou. Il y avait donc Félix Dubourg aussi dans la course qui est là. Flower by Magalou, comme d'habitude, attend caché dans le dos d'un concurrent. C'est une jument qui aime bien être préservée dans un parcours, même si elle peut aussi être offensive. Mais regardez comment ça va se passer dans le dernier tournant, avec Feria de Liton qui est à son intérieur. Regardez les roues du sulky. Il va y avoir accrochage. Et Flower by Magalou, qui était plein gaz dans le lot de Fignot du Pomereux, ne peut éviter la faute. Elle est au galop, mais elle n'a pas couru. Elle n'a pas couru ce jour-là. Et j'ai l'impression qu'elle arrive avec un degré de forme vraiment très intéressant sur cette 3e étape du Grand National du Trot. Je vous l'ai donc dit, Désir Castelet, Soyer, on enlève. Comme d'habitude, je vais vous proposer 2 tickets. Après, c'est à vous de matcher ça comme vous voulez. Un premier où on prend le risque d'écarter certains outsiders intéressants. Donc on fait un combiné de 7 chevaux parce que la course est vraiment ouverte. On est obligé de jouer avec des coefficients 25-50. J'ai mis Frenchman en tête. J'ai l'impression que ça va être tout ou rien avec lui. Flower by Magalou, la note la dernière fois, en 2e position. Eddy Dupomereux, 3e. Félix Dubourg, 4e, qui va être autour de 20 €. Ça peut être amusant. Erdelios. Et puis j'ai retenu, pour spéculer un peu, 2 outsiders. Girolamo, qui m'a bien plu à Lisieux, et qui ensuite fait une faute sans trop de raison dans le dernier tournant l'autre jour à Angers. Et puis Delbeloué, qui, s'il va devant, mais pas trop fort, est capable de garder quelque chose. Et puis, là où on peut changer de formule, c'est faire un champ réduit, bien sûr, pour garder des chevaux, soit qui nous ont un peu déçus, mais dont on connaît le potentiel, soit qu'on n'avait pas la place de garder dans un combiné. Donc 4 bases, vous voyez que je mets Félix Dubourg dans mes bases, je le vois bien 4e. Et puis du coup, on retient Fragonardello, favori de Liton, même s'il est un peu décevant sur sa vraie valeur, pourquoi pas. Calimero du Tilleul, Divine de Navarri, Elis Caberi, El Santo au Fort. C'est des chevaux qu'on ne peut pas mettre dans un ticket combiné parce qu'il faut faire des choix. Mais là, comme on prend 4 bases, en flexi à 50%, 10 €, on peut les garder. Je vous souhaite une très bonne étape du Grand National du Trot. J'espère que vous allez pouvoir toucher avec ces quelques conseils. Comme d'habitude, vous mélangez ça avec vos impressions personnelles. Et on se retrouve très vite pour faire le papier d'un nouveau quintet. Salut à tous!